Les concepts de hasard et de destin tiennent une grande place dans One Piece, mais ne sont pas forcément traités de la façon la plus attendue. Le hasard, qui comprend la chance ou la malchance, est le fait que l'existence soit le fruit de l'imprévu et que rien ne puisse être prévu à l'avance, car tout est possible. Le destin, c'est l'existence qui obéit à un déterminisme où chacun joue un rôle, car tout est déterminé, que nous en ayons conscience ou pas. Deux concepts a priori contradictoires qui sont pourtant embrassés en même temps par Barbe Noire, et qui en tirent sa force. En effet, c'est à travers l'équipage de Barbe Noire que ces notions sont formalisées le plus explicitement. Elles sont même intégrées au fonctionnement dans l'équipage et au moteur de leur quête. D'un côté, nous avons le personnage de Supersonic, qui ne cesse de parler du destin dans ses discours, et de l'autre, la faucheuse, dont les interventions portent uniquement sur la chance ou la malchance, c'est-à-dire le hasard. Leurs aventures jouent avec ces deux forces, car même s'ils suivent un plan parfaitement préétabli, le hasard et le destin en font parfois une partie intégrante. Par exemple, l'une des parties du grand plan de Barbe Noire consistait à trouver le fruit du démon des ténèbres, et pour cela, il s'était engagé chez Barbe Blanche parce que c'était le lieu où il avait le plus de chances de tomber dessus. Ainsi, ce plan, parfaitement conçu, reposait en grande partie sur le fait de tomber un jour sur le fruit en question, c'est-à-dire sur le fait que Barbe Noire ait de la chance, ou bien que ce soit son destin. En vérité, il apparaît que cet équipage compte en premier lieu sur le hasard et le destin, bien avant l'intelligence ou la force, qui ne sont pas pour autant négligés. L'intelligence est symbolisée par le grand plan qu'ils suivent, et la force par l'acquisition du fruit des ténèbres qu'ils estiment comme le meilleur de tous les fruits du démon. Un exemple marquant sur ce trait de construction est le passage à Impel Down, où l'équipage manque de périr car ils se sont fait surprendre par le pouvoir du directeur. Ils ne doivent alors leur salut qu'à l'intervention providentielle d'un personnage à la base ennemi qui les rejoint. Maître Oda aurait pu choisir d'autres moyens de les sauver, Barbe Noire absorbant le poison avec son pouvoir, ou un de ses compagnons révélant un talent caché. Les possibilités ne manquaient pas. Pourtant, Maître Oda a choisi le hasard et le destin. Mais pourquoi une telle mise en avant de ces concepts? Des scènes peuvent nous éclairer sur les intentions de Maître Oda. Tout d'abord, toujours la quasi-mort à Impel Down de l'équipage de Barbe Noire. Lui et ses hommes, une fois sauvés, rient de bon cœur à ce qui leur est arrivé. Aucune trace de regret ou de doute dans leur réaction. Cette façon de réagir est à rapprocher celle de Luffy, lorsqu'il manque de se faire exécuter à Lockdown. Lui aussi rigole à pleines dents, face à la mort, et accepte cette mort probable. De telles scènes permettent de mettre en avant quelque chose au-delà de la simple force ou intelligence. C'est l'audace d'oser, sans crainte des conséquences. Le message de Maître Oda peut être compris ainsi. Plus que l'intelligence ou la force, c'est le fait de croire en soi sans avoir peur de ce qui peut arriver qui est le plus important. Autrement dit, pour réussir, il faut avant tout ne pas avoir peur de perdre. Il ne s'agit pas d'accepter sans rien faire le hasard et le destin. Si on reste tranquillement chez soi, on ne risque pas de réaliser ses rêves, mais d'aller au-devant de son destin et de forcer sa chance sans n'avoir jamais peur de se brûler les ailes. Comme le dit Luffy à Koby dès leur première rencontre, dans le tome 1, soit il sera le seigneur des pirates, soit il mourra en essayant de le devenir. Finalement, en acceptant le hasard et le destin, Luffy et Barbe Noire montrent qu'ils ne les redoutent pas, et qu'ils n'ont aucune peur d'échouer. Que ce n'est pas la peur de l'échec qui commande leur vie, mais la foi en leur réussite.